Il y a beaucoup de chrétiens qui me demandent pourquoi l'islam dit que Paul est un faux apôtre, que Paul est un mamailleur. La raison, elle est toute simple. Paul dit en Romains chapitre 3, le verset 28, que la loi de Dieu là, ne sauve pas. La loi de Dieu là, ne donne pas le salut. C'est Paul qui l'a dit en Romains chapitre 3, le verset 28. Alors que Jésus dit en Luc chapitre 10, le verset 25 à 28, que pour avoir la vie éternelle, pour avoir le salut, il faut observer la loi de Dieu. Donc pendant que Paul dit en Romains chapitre 3, le verset 28, que la loi de Dieu ne sauve pas, Jésus dit le contraire en Luc chapitre 10, le verset 25 à 28, qu'au contraire, il faut observer les commandements de Dieu pour avoir le salut. Alors, entre Paul qui dit en Romains 3, le verset 28, que la loi de Dieu ne sauve pas, et Jésus qui dit en Luc chapitre 10, le verset 25 à 28, que c'est la loi de Dieu qui sauve, entre les deux là, c'est qui on doit suivre. Paul dit en Romains chapitre 3, le verset 28, que la loi de Dieu ne sauve pas. Et Jésus dit en Jean chapitre 12, le verset 49 à 50, que ce sont les commandements de Dieu, autrement dit la loi de Dieu qui donne le salut. Alors, entre Paul qui dit en Romains chapitre 3, le verset 28, que la loi de Dieu ne sauve pas, et Jésus qui dit en Jean chapitre 12, le verset 49 à 50, que c'est le commandement de Dieu, autrement dit la loi de Dieu qui sauve. Entre les deux là, on doit prendre qui? Paul dit en Romains chapitre 10, le verset 4, que Jésus est venu mettre fin à la loi de Dieu. Ça, c'est Paul qui le dit. Romains chapitre 10, le verset 4. Il dit que Jésus-Christ est venu mettre fin à la loi de Dieu. Alors que Jésus lui-même dit en Matthieu chapitre 5, le verset 17 à 19, qu'il n'est pas venu mettre fin à la loi et qu'aussi longtemps que le ciel et la terre ne passeront, la loi ne passera pas. Et que maudit est celui-là qui va supprimer ne serait-ce qu'un seul iota de la loi. Alors, entre Paul qui dit en Romains chapitre 10, le verset 4, que Jésus-Christ est la fin de la loi. Et Jésus qui dit en Matthieu chapitre 5, le verset 17 à 19, que lui n'est pas venu mettre fin à la loi et que la loi ne passera pas aussi longtemps que le ciel et la terre ne passeront. Entre les deux là, on doit prendre la version de qui? Jésus-Christ dit en Apocalypse chapitre 21, le verset 9 à 10 et le verset 14, que lui, son église, que lui, son épouse, que lui, sa communauté, que les chrétiens appellent la Nouvelle Jérusalem, elle est fondée sur les 12 apôtres. Autrement dit, pour faire partie de l'église de Jésus, pour faire partie de l'époux de Jésus, pour faire partie de la Nouvelle Jérusalem, il faut croire uniquement aux enseignements des 12 apôtres. Dites-moi, est-ce que parmi les 12 apôtres là, Paul en fait partie? Donc, lorsque Jésus-Christ dit en Apocalypse chapitre 21, le verset 9 à 10 et le verset 14, que pour faire partie de son épouse, pour faire partie de son église, pour faire partie de la Nouvelle Jérusalem, il faut croire uniquement aux 12 apôtres car elle repose sur le fondement des 12 apôtres, ça veut dire par là que les enseignements de Paul ne sont pas considérés pour faire partie de l'église de Jésus. Donc, tous ces chrétiens qui basent leur doctrine sur l'enseignement de Paul, d'office, vous ne faites pas partie de l'église de Jésus, parce que pour faire partie de l'église de Jésus, Jésus dit en Apocalypse chapitre 21, le verset 9 à 10 et le verset 14, que lui, son épouse, qui est la Nouvelle Jérusalem, qui est son église, elle repose sur les 12 apôtres. Elle est basée sur les 12 apôtres. Paul n'en faisant pas partie, et donc les enseignements de Paul ne doivent pas être utilisés comme doctrine pour appartenir à l'église de Jésus.